Salut les amis, nous commençons la saison de l'Avent et la saison d'Avent c'est un temps de préparation. On a la saison de Carême et ça c'est un temps de préparation pour célébrer, reconnaître, être rempli encore plus fortement du mystère de la mort et la résurrection du Seigneur. Mais l'Avent, c'est un temps de préparation pour Noël, c'est-à-dire pour célébrer le mystère de l'incarnation. L'incarnation, Jésus parmi nous, un de nous, comme nous, en toutes choses, sauf le péché. C'est de célébrer cet amour divin qui devient humain pour nous. Et alors, on peut penser à cela. Et de fait, c'est la prière de l'Avent. En araméen, Maranatha. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Seigneur. C'est la prière des prophètes, Isaïe et autres, qu'on va lire beaucoup pendant cette saison-ci. Eux qui disaient « Viens Seigneur, viens le Messie promis, viens le règne de plénitude et de paix et de joie, le temps messianique, viens ». Et nous savons aussi, nous croyons, que notre prière « Viens, Seigneur Jésus » est par rapport à la fin de tous les temps, l'accomplissement du règne de Dieu pour tout l'univers, pour toute l'histoire humaine. Mais entre ce « Viens, Seigneur Jésus » qui s'est fait vrai alors de la naissance de Jésus à Bethléem, et entre la fin de tous les temps, aujourd'hui notre prière est aussi « Viens Seigneur Jésus, viens en nos cœurs, viens en notre monde, viens Seigneur, montre-nous aujourd'hui ton salut. Montre-nous aujourd'hui comment tu nous diriges, tu marches avec nous vers la lumière qui est vérité et vie, la lumière de ton amour. Viens aujourd'hui, Seigneur. Mais on peut aussi prendre alors le parallèle avec une parole de Jésus. C'est dans le chapitre 25, c'est vers la fin de sa vie sur terre, et où il dit « J'avais faim et vous m'avez nourri, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. » Et alors, si on tisse ces deux paroles du Seigneur ensemble, on est en train de prier « Viens Seigneur Jésus », mais on est en train de aussi entendre Jésus nous dire « Eh bien, je viens dans l'étranger, dans l'immigré, dans le réfugié. Accueille-moi en cela. » Et c'est sûr, à Noël, ça va être bien possible qu'on va accueillir des gens chez nous, dans notre maison, et peut-être il y aura des étrangers parmi eux, un nouveau boyfriend ou une nouvelle girlfriend d'un de nos enfants. Peut-être ça va être même en magasinant dans le centre d'achat. On s'assoit, on prend un café, quelqu'un s'assoit à côté. On ne connaît pas, mais on commence à jaser. Et ça devient un peu plus qu'une discussion sur la température. On s'ouvre à l'un à l'autre. Oui,
Absolument. J'étais l'étranger, je suis l'étranger, et je vous demande de m'accueillir. Mais il y a aussi la question, vraiment, comme je l'ai dit, de tous les nouveaux venus d'outre-mer, hors frontières, au Canada. Donc, les réfugiés qui ont dû fuir la guerre, la violence, la sécheresse, la faim, qui se sont retrouvés dans des camps de réfugiés et qu'on est appelé à accueillir ici, à les aider à s'établir, à se sentir chez eux parmi nous. Et on sait qu'il y a bien des paroisses qui ont accueilli, il y a pas mal longtemps, les boat people, les Vietnamiens et les Laotiens. À travers les années, nos paroisses ont accueilli Polonais, ont accueilli Syriens, ont accueilli Soudanais. Eh bien, oui. Et il y a alors aussi les immigrés, les étudiants internationaux qui viennent étudier au collège, à l'université Saint-Boniface, les gens qui viennent pour une meilleure vie, et surtout une meilleure vie pour leurs enfants, qui nous viennent avec des degrés, des expertises, mais aussi de très simples gens qui viennent simplement avec les deux mains, les deux bras pour travailler ici. Et c'est certainement un point de notre société canadienne où notre pays devient de plus en plus multiculturel, un vrai rassemblement de toutes les races du monde. Et alors la question peut être, alors que je prie, viens Seigneur Jésus, est-ce que je suis ouvert à la manière qu'il choisit de venir dans le réfugié, dans l'immigrant? Nous savons que dans notre monde, il y a vraiment, quand on regarde les médias, quand on lit nos journaux, on voit que souvent, quand vient l'autre, le nouveau venu, il y a des attitudes comment on va dire ça, de peur, d'hésitation, même de colère. Ils vont prendre nos jobs, on n'aura pas assez d'habitation. Le racisme qui sort subtilement, le refus de l'autre, le refus de l'autre pays, d'une autre culture, d'une autre langue. On voit ça certainement aux États-Unis, avec tous les efforts pour expulser ceux qui n'ont pas de statut légal. Au Canada, on ne fait pas ça, mais tout de même, il faut se demander quelle est notre attitude, la place de notre cœur qui accueille ou n'accueille pas. Et alors c'est l'invitation, alors que nous préparons pour la célébration de Noël, de se demander, bon, avec le nouveau venu qui, disons, qui travaille à notre place de travail, et c'est une équipe, une compagnie, puis bon, les gens des Philippines ou d'ailleurs viennent faire le ménage dans notre lieu de travail. Est-ce qu'on les aperçoit? Est-ce qu'on les salue? Est-ce qu'on entre en conversation avec eux? Est-ce que on les accueille de ces manières les plus simples? Ou est-ce qu'on les ignore? On est indifférent. Certainement, dans les efforts d'accueil, d'intégration, de support dans les premières années,
comme individu ou comme paroisse, on peut être là. Mais est-ce qu'on voit ça comme vraiment quelque chose de très important? On est bien content d'accueillir tous les catholiques francophones de l'Afrique bon, c'est 2/3 des personnes à la cathédrale ces jours-ci. On voit ces gens-là, ces familles-là arriver dans bien de nos paroisses, même dans les milieux ruraux. Et alors la question, est-ce qu'on les accueille dans la maison de Dieu? Est-ce qu'on est content de partager avec eux le pain eucharistique et la possibilité de faire partie de la chorale? Est-ce qu'on accueille leurs enfants? Ah, bien, enfin, on a des enfants qui courent dans l'église et qui, bon, de temps en temps, peut-être, ils crient un peu trop fort, mais est-ce qu'on est accueillant? Ou est-ce qu'on se dit des questions comme, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire à prendre notre Église? Et je souris un peu parce que je dis aux gens, mais c'est pas votre Église, c'est l'Église de Jésus. Et est-ce que vous accueillez Jésus qui vient dans l'étranger? Alors c'est toute la question de ouverture, de respect, d'accueil, de support, et je vais dire de chaleur humaine transmise par laquelle on dit on est content que vous soyez avec nous. Marchons ensemble. Alors, avec ça, je vous laisse. Ayez un bon Avant, et si vous avez l'occasion, que ce soit un étranger que vous n'avez pas rencontré auparavant, ou un étranger qui nous vient des dizaines de milliers de kilomètres, soyons des gens qui trouvent la joie dans l'accueil du Seigneur par l'accueil des réfugiés, des immigrants. Oui, viens, Seigneur Jésus. Merci.